Donc, la question numéro 1 que tout le monde pose, c'est est-ce que mes vieilles machines sont connectables? Ou on peut juste connecter des machines récentes? Mais oui, évidemment, vos vieilles machines sont connectables. S'il y a de l'électricité dans la machine, là, grosso modo, est connectable, okay? Qu'elle aille 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. C'est juste la méthode de connectivité, comment qu'on va aller récolter la donnée dessus qui va différer, qui va changer. Donc, il existe 2 méthodes, en fait. Pour les machines plus récentes qui ont la capacité, on va parler des protocoles de communication avec la machine. Mais pour les plus vieilles machines, on va y aller de façon électrique. Donc, les protocoles de communication machine, c'est quoi? C'est en fait, il y a certains équipements qui ont la capacité de parler. Okay? Que là, il y a un automate souvent à l'intérieur, un PLC, là, comme qu'on dit, qui a la capacité de partager ses données. C'est-à-dire qu'il maîtrise des protocoles de communication standards comme OPC UA, okay? Qui est un standard qu'on voit beaucoup, entre autres, sur les automates Allen Bradley. FOCAS, ça, tu vois, c'est le protocole de communication plus pour les automates FANUC. S7, c'est les automates Siemens. Des CNC, il y a un protocole standard qui s'appelle MT-Connect. Donc, il existe plusieurs protocoles, mais qui sont différents par machine, là, malheureusement. Et le vrai problème, c'est que c'est pas toutes ces machines-là qui sont capables de communiquer. Mais ceux qui sont capables de communiquer, évidemment, on va le faire. C'est-à-dire que, en gros, la donnée est déjà sous forme informatique dans la machine, puis il reste juste à la rediriger. Mais la machine a du mal un peu à la rediriger, fait qu'on parle avec elle un langage standard pour la retransmettre. Fait que ça, c'est génial. Quand on peut le faire, on le fait. Malheureusement, la majorité des machines n'ont pas cette capacité-là. Donc, on ne pourra pas y aller de cette façon-là. Ce qui est commun, par contre, à tous les machines, c'est qu'ils ont des signaux électriques en bas de 24 volts. Donc, ils ont déjà des capteurs. Il y a déjà plein de capteurs dans une machine, okay, qui servent à son contrôle, etc. Ces données-là sont souvent, ils servent au contrôle, ils apparaissent dans la machine et ils disparaissent. Donc, ils sont pas sauvegardés, ils sont pas analysés. Donc, l'objectif, ça va être d'aller intercepter ces données-là avec une passerelle. Donc, c'est un genre de boîtier qu'on installe dans le panneau électrique. On intercepte les signaux qui nous intéressent. Il y en a plein de signaux là, sur une machine, il y a plein de capteurs. Donc, on se branche en parallèle et, en gros, un boîtier comme ça a des entrées, ça a des sorties, mais ça a surtout la capacité de retransmettre la donnée le plus vite possible à l'endroit qu'on va pouvoir la valoriser. Donc, de ne pas la laisser dans la machine. Tu comprends? Je vois. Donc, si je comprends bien, il y a le boîtier qui est dans la machine, puis il enregistre les données de la machine. Est-ce qu'il les enregistre sur une carte SD? Non, c'est pas vraiment qu'il les enregistre. Au fur et à mesure que la donnée passe, lui, son rôle, c'est de le retransmettre le plus vite possible en temps réel. Donc, il vient pas faire d'analyse, il vient pas la sauvegarder localement, c'est vraiment la retransmettre le brut le plus vite possible. D'accord. Vers les bases de données, vers le logiciel qui, lui, va l'interpréter en indicateur. Ouais, donc t'as pas besoin, à la fin de la journée, d'aller chercher une clé USB et de la mettre dans ton ordinateur. Mais non. Pour analyser ta donnée. Mais non, exact, c'est ça. Non, on veut de la donnée automatique, on veut qu'elle soit transmise automatique, mais on la veut en temps réel aussi, là. Ouais, quand on a un tableau de bord, par exemple, on veut voir la machine est tombée à l'arrêt, il y en a plein de signaux sur une machine pour nous dire que la machine est en marche en arrêt. Ça peut être le spindle de l'outil, ça peut être le convoyeur qui tourne, ça peut être la lumière verte, jaune, rouge, il y a plein de signaux électriques. Fait qu'on va l'intercepter, puis après ça, ces tableaux bas, si on a envie de s'envoyer une alerte quand la machine arrête, mais on a besoin en temps réel. Donc, ce boîtier-là, on fait juste retransmettre ça. Wi-Fi ou filaire. Hein? C'est-à-dire que je pense que ça vaut le coup d'avoir un bon Wi-Fi en 2025 parce qu'il y a de plus en plus d'objets connectés. On s'entend sur notre plancher de production, des tablettes, des IoT, ça c'est un IoT industriel, donc ça vaut le coup. Mais même si on n'a pas un bon Wi-Fi, au pire on y va filaire. Okay? C'est juste qu'il faut tirer le fil. Il y en a qui n'ont pas le choix d'ailleurs parce que c'est pas qu'ils ont un mauvais Wi-Fi, c'est qu'ils ont tellement des machines puissantes, là, comme par exemple des soudeuses, ça crée du bruit électromagnétique un peu qui affecte le Wi-Fi. T'aurais beau avoir le meilleur Wi-Fi au monde, proche de la soudeuse quand elle fonctionne. Ouais, t'as des interférences. T'as des interférences, c'est ça, exact. Fait que chaque situation est à analyser, de savoir cette industrie-là ou cette zone-là, mesurer la puissance du Wi-Fi et de voir on y va-tu Wi-Fi ou on y va filaire. Donc, les deux possibilités sont là. Ce qui est contre-intuitif, c'est que le Wi-Fi, c'est moins cher. C'est bizarre, là, mais les composantes électroniques coûtent moins cher. Passer du fil, ça coûte cher aussi, ça demande du temps. Le Wi-Fi est à préconiser si c'est possible pour cette entreprise-là. Parce que le Wi-Fi est du coup il est le plus souvent utilisé parce qu'il est moins cher. Ouais, le Wi-Fi il est souvent le plus utilisé parce que c'est moins cher et c'est plus rapide à mettre en place. Mais sinon, le filaire est toujours une option.